messieurs, bonjour. Bienvenue dans Vision que nous vous présentons exceptionnellement à partir du studio 2 de Canal Algérie. Après 2 ans de pandémie mondiale et à présent ce conflit russo-ukrainien, nous entrons bel et bien dans une ère inflationniste mondiale et qui, de l'avis d'experts internationaux, devrait s'inscrire dans le temps au moins jusqu'à la fin 2024. Les marchés mondiaux de produits de base ont subi coup sur coup des chocs majeurs, ce qui va modifier très certainement la mécanique des échanges et la production, de la production à la consommation des produits dans le monde. Nous ne sommes évidemment pas isolés de ces phénomènes inflationnistes et un plan de résilience sociale a été progressivement mis en place sur instruction du président de la République pour en atténuer les effets sur le pouvoir d'achat des Algériens. Une batterie de mesures en partant donc du relèvement du SNMG jusqu'à l'annonce cette semaine par le chef de l'État d'une augmentation prochaine des salaires et des fonctionnaires et de la pension chômage. On en parle avec notre invité sur le plateau, M. Mohamed Sharafdine Boudiaf, directeur général de l'emploi au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, nous célébrons demain, évidemment, cette journée mondiale internationale des travailleurs dans un contexte, je viens de le dire, un contexte mondial préoccupant où les acquis sociaux des travailleurs sont plus que jamais menacés. L'idéologie socialiste de l'État ne s'est pourtant pas démenti pour autant. Ces mesures de renforcement du pouvoir d'achat sont distillées progressivement, c'est ce qu'on comprend en tout cas, et il faut les combiner pour en avoir une appréciation globale. C'est bien ça. On n'a pas été sur des augmentations massives, mais sur plusieurs niveaux en fait d'intervention. Très bien. Tout d'abord, il faut savoir que le citoyen est au centre d'intérêt du gouvernement et de tout le gouvernement, notamment notre secteur, le secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, en ce qui concerne les travailleurs, les retraités et les assurés sociaux. Une batterie de mesures ont été prises et décidées par M. le Président de la République afin d'améliorer le pouvoir d'achat du citoyen, premièrement, et principalement des fonctionnaires et des travailleurs. Comme vous le savez, dernièrement, il y a eu une augmentation par rapport au salaire, par rapport à l'IRG, toutes les mesures qui ont été prises. On va y revenir, étape par étape. Tout à fait. Et avant, bien avant, il y avait par rapport à la majoration des pénalités concernant les entreprises économiques afin de leur apporter un souffle et qu'ils puissent un peu reprendre leur activité du moment que nous avons passé au moins 2 années très difficiles qui ont été précédées aussi par la chute un peu des hydrocarbures bien avant et que, Dieu merci, on ressent une nette amélioration dans ce sens, ce qui a permis aussi de prendre en charge beaucoup de préoccupations et d'attentes des citoyens aussi. Ouais. Alors, on comprend par l'annonce cette semaine du chef de l'État que l'État justement est prêt à consentir plus d'efforts pour renforcer, fortifier ce pouvoir d'achat qui est plus que jamais menacé. Mais le président de la République l'a dit lui-même, cette prochaine augmentation des salaires et de l'allocation chômage, qui n'est pas encore chiffrée, vous nous direz s'il y a une estimation déjà au préalable de ces augmentations, de ces revalorisations, elles seront tributaires de nos recettes donc nationales. C'est bien cela. C'est ce qu'a déclaré en tout cas le président de la République. Tout à fait. Nous avons tous suivi avec attention le discours de monsieur le Président de la République avec la presse nationale. Et par rapport à ce point, je rappelle juste que l'allocation chômage qui a débuté son premier versement concerné le 28 du mois de mars, aujourd'hui déjà nous avons pris en charge ceux du mois d'avril qui sont plus de 1 million de chômeurs primo-demandeurs qui sont concernés par cette allocation de chômage qu'il faut rappeler aussi qu'elle est fixée à 13 000 dinars plus une couverture sociale.
l'augmentation d'une aussi. carte Chifa, donc précisément. Une carte Chifa et une prise en charge en matière de maladies par rapport à la couverture sociale de ces concernés. Aussi, cette augmentation elle sera étudiée au moment opportun. Je pense que c'est un travail intersectoriel aussi. Il y a le ministère des Finances, il y a tous les intervenants par rapport à cette allocation et je pense qu'elle sera concrétisée comme ça a déjà été par rapport à son lancement dans les délais qui ont été déjà prévus et qui ont, c'est-à-dire que les bénéficiaires ont eu leur allocation le mois de mars, le 28 du mois de mars, comme ça sera par rapport à toutes ces décisions et qu'il y aura sûrement un travail intersectoriel avec tous les secteurs concernés par rapport à cette question. De toute façon, la tendance inflationniste mondiale est donc inscrite dans la durée, on le sait déjà. Les experts parlent d'au moins fin 2024 pour en venir à bout. Donc il y a ce qu'on comprend, en tout cas nous, journalistes, à travers ces mesures qui sont, je le disais, distillées progressivement, qu'il y a justement un effort progressif d'accompagnement. C'est ça la stratégie actuelle, c'est d'accompagner progressivement ce pouvoir d'achat, l'observer et le renforcer petit à petit. Tout à fait, tout à fait. À chaque fois, il y a eu des décisions par rapport à des franges de population. La première, elle concernait beaucoup plus à faire relancer un peu les entreprises économiques, puisque sans richesse, sans une relance économique, on ne peut pas créer de l'emploi. Donc le secteur économique privé a bénéficié donc d'une aide, pour ceux qui disent qu'il n'y a que la fonction publique. Oui. Je profite pour vous poser la question sur le secteur économique privé qui peut se sentir lésé ou exclu. Est-ce qu'il peut y avoir un effet d'entraînement? Non, tout à fait. Comme un peu tout ce qui s'est passé dans le monde, il y a beaucoup d'entreprises qui ont un peu freiné leur activité. Il y a ceux qui ont fermé, même asphyxiés par la pandémie. Et par rapport à ça, il y a eu plusieurs décisions, notamment celle d'annuler carrément les pénalités de retard et les majorations par rapport aux cotisations. Néanmoins, au niveau de nos caisses, la Caisse nationale d'assurance de la CNAS ou celle de la CASNOS. De la CASNOS, oui. Après, il y a cette décision par rapport à la prise en charge qui a été bien planifiée dès le début, mais de la prise en charge des demandeurs d'emploi, des primo-demandeurs. Et tout ça, c'est par rapport à des statistiques. C'est que par rapport à la dernière enquête de l'ONS, que la majorité des chômeurs, c'est des primo-demandeurs. Et c'est par rapport à ça que l'allocation chômage a été au profit de cette frange, de cette catégorie de chômeurs, et pour préserver leur dignité, le temps, il faut le dire aussi, c'est en attente de les insérer dans un poste de travail en adéquat avec leur formation. On va revenir sur l'allocation chômage, mais par rapport à ma question sur possible, est-ce qu'on peut calquer aujourd'hui? On dit que l'État a les moyens d'inciter, pas obligé, mais inciter en tout cas les entreprises privées, malgré le contexte actuel, à mettre à niveau aussi les salaires donc, de leurs employés. Par rapport à la fonction publique. À notre sens, on ne fait pas de différence entre public et privé. Oui. D'autant plus que les employeurs, le secteur privé, c'est le secteur qui absorbe le plus de demandeurs d'emploi. Plus de 67%. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que toute la politique nationale en matière de l'emploi, on ne fait pas de différence entre secteur privé et public, du fait que nos lois sont applicables sur le secteur d'ailleurs. Et là mais comment aussi, protéger, comment vous faites au niveau de votre département pour protéger l'emploi et le pouvoir d'achat des travailleurs qui sont dans le secteur privé? À travers un instrument qui est connu, c'est l'inspection du travail. Vous savez que l'inspection générale du travail, au niveau de chaque localité, il y a une inspection de wilaya. Et à travers ces inspecteurs, avec un programme de contrôle, soit planifié ou inopiné, de vérifier premièrement le respect de toutes les dispositions prévues par la loi, notamment
par le Code du travail, en matière de sécurité sociale aussi. Tout ça, tous ces instruments, à travers le contrôle aussi des caisses, à travers les contrôleurs des caisses de la sécurité sociale, tous ces contrôles, leur but c'est de veiller au respect de la loi, au respect du Code du travail et au respect par rapport au pouvoir d'achat, donc ce sont ces dépénalisations pour les entreprises, en faveur des entreprises privées, donc, qui ont été consenties par l'État. Entre autres, mais il y a d'autres mesures aussi. Lesquelles, il y a d'autres Lesquelles concrètement? Bon, par rapport, premièrement, à cette dépénalisation des pénalités de retard et de la majoration, mais aussi à travers, je pense, d'autres mesures incitatives, que ce soit sur le plan fiscal, puisque c'est un tout, c'est intersectoriel. C'est une manière de protéger, de préserver leurs emplois aujourd'hui qui sont menacés. Tout à fait. Notamment dans certains secteurs industriels. Je voudrais qu'on revienne aussi sur l'augmentation du SNMG. Cette mesure a été la première de cette batterie des autres décisions prises par le président de la République à partir du 1er juin 2020. Elle est importante en ce sens qu'elle a cet effet d'entraînement sur le salaire du salarié, du salaire de l'employé, de la fonction publique, même si elle a été vue au départ comme étant insuffisante. C'est une mesure qui a un effet d'entraînement sur l'ensemble des indemnités et des paliers du salaire du fonctionnaire. C'est bien ça? Tout à fait, mais peut-être encore un peu plus, puisqu'elle est venue dans une conjoncture assez difficile aussi, à savoir par rapport à tout ce qui a été causé par le Covid-19. Aussi, il faut se rappeler aussi par rapport à la chute du baril du pétrole bien avant. Et je pense... toutes ces conséquences sur l'économie nationale n'a empêché que de fixer au moins un salaire minimum pour le travailleur algérien. C'est pour un peu mettre une barre quelque part, de fixer un minima de salaire et par la suite, c'est par rapport à d'autres mesures qui sont venues à renforcer un peu le tissu économique et notamment aussi toutes ces mesures qui sont en train de se faire par rapport à la levée des contraintes et de donner des autorisations à des activités qui ont été à un certain moment gelées à travers différentes wilayas et ce qui va un peu booster la demande et pousser un peu l'offre de l'emploi. D'ailleurs, on commence à le sentir à travers l'Agence nationale de l'emploi qui est chargée notamment avec les organismes privés de placement. 52 000 nouveaux postes ont été créés à travers le déblocage de près de 900 projets industriels. Tout à fait. Donc ce sont ces 52 000 primo-demandeurs ou demandeurs d'emploi qui vont atterrir au niveau des bureaux de la Tout à fait, puisque le rôle de l'intermédiation est assuré par l'Agence nationale de l'emploi ainsi que les organismes privés de placement. Nous, déjà, par rapport à nos bilans, puisque ça, c'est un chiffre c'est-à-dire qu'en cours de relancement de ces entreprises va être absorbé quelque part par le marché de l'emploi, mais déjà à notre niveau, du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 mars 2022, nous avons recensé à travers l'Agence nationale de l'emploi plus de 97 000 offres d'emploi, ce qui a permis de placer plus de 68 000 demandeurs d'emploi, y confondus, c'est-à-dire les primo-demandeurs et autres aussi. Oui. La baisse de l'IRG, c'est une autre mesure sociale. La baisse de l'IRG sur la fonction publique, même si la fonction publique porte encore aujourd'hui le plus lourd fardeau des recettes fiscales de l'État, donc sur les salaires de près de 3 millions de travailleurs qui en ont bénéficié sans salaire de moins qui en ont été exonérés. Comment peut-on quantifier aujourd'hui les effets de cette mesure particulièrement? Vous savez que la fonction publique, généralement, c'est le service public. Pour un meilleur rendu du service public, c'est-à-dire il
fait partie de la chaîne économique du pays, notamment que ce soit le secteur de la fonction publique ou du secteur économique, soit privé ou public. Je pense que c'est un effort qui va être consenti à travers le travail rendu par, premièrement, ces fonctionnaires, d'améliorer un peu leur pouvoir d'achat aussi, et de répondre par rapport à leurs préoccupations. Mais est-ce qu'on a une quantifié de manière chiffrée? On parle d'une augmentation des salaires grâce à cette mesure, uniquement la baisse de l'IR entre 14 et 16%. Est-ce que vous pouvez confirmer ces taux? Bon, exactement, j'ai pas ce chiffre, mais je sais qu'il y a une incidence assez importante si on accumule un peu ce qui est fait par rapport aux différents départements ministériels, c'est-à-dire qu'il y a une dépense assez conséquente. Le but, c'est d'améliorer le niveau du citoyen, son pouvoir d'achat aussi, et d'améliorer son statut en tant que citoyen comme principalement avant qu'il soit travailleur. Oui, c'est le but aussi donc de l'augmentation du point indiciaire. On en arrive à cette l'une des dernières mesures qui a été décidée encore une fois par le président de la République, qui va donc coûter 220 milliards de dinars au trésor public. Est-ce que بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث الله
اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. On a une idée, encore une fois chiffrée, de toutes ces mesures regroupées, additionnées les unes aux autres. Bon, sincèrement, à notre niveau, puisqu'il y a une intervention de différents départements. Oui. On parle par exemple de 180 milliards pour la baisse de l'IRG, 145 milliards pour l'allocation chômage. L'allocation chômage, entre guillemets, puisqu'elle devrait augmenter d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'on est sur ces niveaux-là d'enveloppe Tout à fait. budgétaire? En tout cas, c'est des budgets qui ont été alloués, qui sont assez conséquentes et qui doivent... En plus des transferts sociaux. Hein. Des transferts sociaux, et tout en préservant tous les acquis du travail algérien à travers soit la couverture sociale et à travers toutes les mesures prises dans ce sens aussi. On a parlé donc du secteur économique. Ces mesures sociales qui ont touché aussi qui ont touché principalement la fonction publique, hein, est-ce que, je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce que l'État peut encore se donner les moyens pour les calquer sur le secteur économique privé, aller plus loin dans un plan de résilience en faveur des entreprises, notamment à travers la réforme prochaine du Code des investissements. Est-ce qu'on peut insuffler aujourd'hui une dynamique de développement, de sécurisation aussi des emplois plus visible dans le secteur économique? Puisque on le sait, le président a déclaré lui-même cette année 2022, année de l'économie, année économique. Tout à fait. Je pense qu'à travers les lois qui encadrent un peu la relation de travail, que ce soit dans le secteur économique public ou privé, et qui obéissent aussi à l'offre et à la demande aussi, et que par rapport au secteur privé, je pense que si la réactivation un peu du tissu économique, que notre économie va être réactivée par rapport... à travers quel mécanisme vous les voyez comment? Tous les mécanismes pris, notamment de simplification des procédures, d'apporter un soutien aux entreprises en matière d'aspect parafiscal ou fiscal, et par rapport aussi au respect de lois par rapport à la relation de travail entre emploi et employeur. Tout ça, je pense qu'il va engendrer un applaudissement au niveau de ces entreprises, et que je pense que ça va améliorer considérablement le niveau des salaires au niveau du secteur privé aussi, puisque après ça sera une compétitivité, j'allais dire économique, qui va répondre un peu à un besoin du marché, et qui va pousser un peu tous les opérateurs de prendre en charge tous ces besoins, soit des travailleurs ou un peu des besoins du marché en lui-même. Oui. On va parler rapidement des dispositifs de l'insertion professionnelle. Ce sont aussi des outils de réduction, ce sont des outils de réduction du chômage, des outils pour préserver les acquis des travailleurs. Le DAIP, le DAIS, le PID, c'est peut-être un peu technique pour nos amis téléspectateurs. Il y a aujourd'hui la volonté de boucler un peu ces dossiers. Où est-ce qu'on en est? Je commence par le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, le DIP. Rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Tout à fait. Il faut savoir aussi que la prime d'insertion des diplômés, qui était un dispositif géré par le secteur de la solidarité, est inclus dans le DIP, pour simplifier un peu la chose. Au début, c'est vrai que l'opération, c'est une opération exceptionnelle, qui compte un nombre assez important. Plus de 400 000 qui sont concernés par l'opération d'intégration, la plupart, et j'allais dire plus de 90% au niveau de la fonction publique, a connu un petit ralentissement au début, vu le statut des secteurs, l'adéquation des diplômes avec les postes d'emploi prévus ou qui doivent être occupés au niveau de ces administrations. Et à ce jour, jusqu'au 15 avril, plus de 186 000 ont été intégrés définitivement. Et suite il en reste combien, justement, pour suite au dernier conseil des ministres
Monsieur le Président de la République a donné l'ordre d'achever néanmoins dans le secteur de l'éducation avant la fin du mois de mai, puisque ce secteur compte un nombre assez important que ça sera fait. Et je pense que juste après la concrétisation d'insérer les plus de 45 000 qui restent au niveau de l'éducation nationale, on sera à plus de 224 000 jeunes intégrés définitivement dans des postes de la fonction publique. Ce qui reste, bon, il faut dire aussi que le secteur de la santé pratiquement a achevé l'opération dans ce secteur, et le secteur de l'enseignement supérieur aussi, c'est des secteurs qui comptent plus ou moins un nombre assez important. Il reste ceux qui sont au niveau des collectivités locales. Vous savez que c'est au niveau des APC, il faut des délibérations, il y a toute une mesure des mesures administratives à prendre par rapport à ça. Et je pense, bon, le délai a été fixé par rapport au décret à 2023, mais il y a eu une instruction d'achever cette opération au plus tard le 31/12/2021, Inch'Allah. Très bien. On terminera sur les dispositifs d'aide à la création de micro-entreprises, en SEG et en GEM. Des dispositifs très généreux, on le sait, et qui ont été considérés comme n'ayant pas eu l'impact, en tout cas, escompté sur le tissu économique. Est-ce qu'il y a encore le moyen de corriger ces dispositifs, leurs lacunes et leurs c'est une des raisons que M. le Président de la République a instruit à ce qu'on doit unifier un peu ces dispositifs, puisque au niveau de notre département, on gérait que les projets gérés par la Caisse nationale d'assurance chômage, la CNAC, mais qui ont été rattachés en tant que projets gérés par le secteur de la micro-entreprise. Et le fait d'unifier un peu tous ces dispositifs, je pense que ça donnera plus de visibilité, plus de maîtrise du sujet, et que surtout plus de maîtrise. Tout à fait, puisque vous savez, la création de la micro-entreprise, c'est le seul moyen un peu de créer de la richesse. Il faut y parvenir. Tout à fait. Je pense que tous les moyens et tous les aspects liés à unifier un peu les dispositifs sont réunis, qui donneront l'occasion de donner une bonne relance à ce domaine-là. Monsieur Sharafdine Boudiaf, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'emploi au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. C'est moi qui vous remercie. Je souhaite à tous les travailleurs et travailleuses bonne fête. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne fête à tous les travailleurs et à bientôt.